Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Léa Wisteria et je suis costumière. Ici je vous parle de couture, de costumes fantastiques et historiques et tout ce qui va autour. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite tout le meilleur pour l'année 2026. Et aujourd'hui on va parler de mes projets à venir pour l'année du coup. Surtout en termes de projets historiques et fantastiques parce que ce sont des gros projets que j'aimerais réaliser. Et voilà, c'est un peu ma liste d'envies avec pour la plupart des tissus qui sont issus de mon stock. Comme ça me permet de vider un peu les placards. Et donc voilà, je pense que ce sont des gros projets qui vont me prendre pas mal de temps et qui vont être très intéressants à faire. Voilà. Et en plus, il y a une petite nouveauté cette année parce que en plus des projets couture, je vais vous présenter aussi mes projets crochet. Et oui, je me suis mise au crochet en octobre. Et j'adore ça, je trouve ça super plaisant à faire. Plus facile que le tricot que j'avais commencé aussi il y a quelques années. Mais le tricot, en fait, j'arrivais vraiment à m'y mettre que l'hiver. Alors que là, je trouve que le crochet, comme on peut utiliser du coton et tout, c'est vachement plus versatile et plus sur toute l'année, quoi. Et donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Alors tout d'abord, je vais participer à un GN. Vous savez, avec moi, vous êtes un peu habitués maintenant. Et donc j'aime bien faire mes robes... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Donc je disais, je vais participer à un GN qui se passe dans les années 1920. Donc... j'aimerais pour l'occasion me faire une robe 1920. En fait, c'est une période que j'ai beaucoup fait à mes débuts. Mais depuis, j'en ai pas fait depuis en fait. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me manque. Pour cela, j'ai acheté le patron de Pattern Cos qui s'appelle la robe Thelma. J'aime beaucoup ce côté très... je trouve qu'au moins elle est bien historique parce que j'aime pas les robes toutes près du corps avec juste des franges et des sequins, c'est pas du tout histo je trouve. Alors que là au moins il y a beaucoup d'ampleur dans la jupe, mais en même temps il y a la taille qui est très basse, qui est au niveau des hanches, donc, et il y a des très belles découpes sur les hanches. Donc je pense que ça va être très joli. Il fallait beaucoup de tissu, donc c'est vrai que j'ai dû acheter du tissu pour celle-là. Mais du coup j'ai déjà récupéré le tissu. Alors j'ai acheté un lamé. Je sais plus si c'est de la viscose ou du polyester, mais il est très souple. Donc le drapé va être magnifique et du coup il a ce côté un peu... De l'autre côté c'est bleu. Un bleu un peu... comment on appelle ça déjà? Indigo je pense. Donc il tire un peu sur le violet. Et de l'autre côté c'est gris, c'est plutôt un bleu gris. Et donc voilà, et vous voyez ce drapé qui est magnifique. Je pense que ça va être très beau. Ça va faire très soirée, hein, ça c'est sûr. Alors c'est un peu compliqué. Enfin c'est un peu compliqué. En fait il y a une partie jour et une partie soirée. Donc je sais pas si je me ferai une robe de jour aussi. Parce que je sais pas si on aura le temps de se changer. Je sais juste que... la première partie du GN se passe dans un tramway. Donc il faut être habillé en extérieur, enfin comme si on allait... Donc il faudra que je me fasse un chapeau, ou que j'achète un chapeau, je sais pas encore, et un manteau. Donc en fait, j'ai ce patron. Ce patron qui permet de faire un manteau un petit peu ambiance années 20. Et je vois en fait dans le dessin technique que ça permet aussi, regardez, de faire un chapeau. Donc je me dis peut-être que je me ferai un chapeau, une chapeau cloche, moi-même, au lieu d'en acheter un. Voilà, je sais pas encore, on verra bien si c'est facile à faire ou pas. Et ce manteau est très beau, mais du coup il faudrait faire un col en fourrure et j'ai un peu pas une mauvaise expérience, mais disons que j'ai pas envie de recommencer à utiliser de la fourrure de sitôt. Et en plus j'ai déjà un manteau de fourrure. En fait je vous parle beaucoup de fourrure parce que mon personnage est un personnage très fashionista de l'époque de 1920 et qui est très pro fourrure. Voilà. Bon je pense que ça existait pas trop les gens qui étaient pour la cause animale dans les années 1920, mais en tout cas elle est très madame, très
Et il s'avère que j'ai déjà un manteau de fourrure vintage. Donc pas de la nouvelle fourrure hein, bien sûr, mais quelque chose qui a été fait dans les années 40. Et donc je me dis, pourquoi me faire chier à faire un manteau. Bon après ça serait un très beau manteau hein, parce qu'il faudrait avec un velours et tout, ça pourrait être très joli. Pourquoi m'enquiquiner à faire un manteau avec un col en fourrure qui sera un peu disons un peu ça va en mettre partout à faire, soyons honnêtes. Alors que je peux utiliser ce manteau qui est de la vraie fourrure et qui, bon il est noir, mais ça pourrait je pense que ça pourrait aller avec ça. Oui bah de toute façon ça se verra, on verra pas la robe dessous, hein, de toute façon après je l'enlève. Donc voilà, c'était un peu c'est un peu ce que je pense pour l'instant, voilà. Après bah, je me dis au moins j'ai ce patron déjà, donc si jamais un jour je trouve le tissu pour le faire, ça sera génial. J'ai quelques tissus, j'ai un tissu qui ressemble d'ailleurs à celui-là. Un velours embossé comme ça. Dévoré, moi j'appelle ça un velours dévoré, mais c'est vrai que je voulais l'utiliser plutôt pour une robe 1880. Et pas forcément pour un manteau. Mais bon, on verra bien. Mais de toute façon ça irait pas du tout avec ça parce que c'est violet. C'est vraiment, il est violet comme celui-là. Hein. Mais bon ouais, là il faudrait plutôt quelque chose de bleu ou quelque chose comme ça. Après j'ai un tissu aussi bleu. Un velours bleu. Bleu nuit, bleu marine. Embossé aussi. Oui, on verra. Puis on verra si j'ai le temps parce que le GN est en avril. Donc il va falloir que je me dépêche. En tout cas, j'ai très hâte de commencer cette robe parce que ça va me changer un peu de ma zone de confort parce que les robes 1920 ont des patrons très géométriques. Ah, qu'est-ce qu'il a la mise au point? Les patrons 1920 ont des formes très géométriques et la jupe prend beaucoup de tissu et tout, donc ça va être assez compliqué à couper, mais ça va être très 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 challengeant. En plus j'avais déjà fait une robe dans ce type de tissu, mais elle était totalement ratée, donc je me demande si je vais pas faire un truc pour renforcer les coutures, peut-être mettre des bandes de thermocollants pour renforcer au niveau des coutures. Parce que j'ai peur que sinon elle craque quoi. Après peut-être que la robe que j'avais faite qui avait craqué, c'est peut-être parce qu'elle était trop serrée à ma taille. Mais oui, c'était un tissu du même genre, un lamé un peu viscose comme ça. Et c'est vrai que ça me fait un peu peur. Mais bon, c'est vrai que quand je tire dessus, ça a l'air d'aller. Donc peut-être c'était juste moi. Ou c'était juste le patron qui était pas à la bonne taille. Donc voilà. Donc ça c'était le premier projet. Ensuite j'aimerais me faire une robe d'inspiration renaissance italienne. Donc je crois que ça s'appelle une gamura je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup pour ça j'ai ce magnifique tissu que j'ai acheté aussi au coupon de Saint-Pierre. Ah oui je vous ai pas dit mais ça vient du coupon de Saint-Pierre. Donc je recommence. Celui-là il vient des coupons de Saint-Pierre. Et celui-là aussi. Et oui, on peut trouver des pépites qui passent très bien pour de l'historique en coupant de Saint-Pierre. Il suffit juste de regarder souvent et de sauter sur l'occasion parce qu'après, on les retrouve plus quoi. Donc celui-là, qu'est-ce que c'est? C'est du polyester, voilà. Mais il est magnifique. Le motif est magnifique et je trouve que pour faire de la renaissance, ça sera parfait. Il a une bonne tenue aussi, mais il n'est pas trop épais non plus. Donc ça, c'est pas mal. Et donc avec ça, je voudrais faire une robe, voilà, donc une robe renaissance italienne. Pour ce faire, j'ai le patron de Margot Anderson, que j'ai fait imprimer par Pattern for You au CSF de 2024. Donc c'est pour dire que ça fait longtemps que j'avais ce projet en tête. Et j'aimerais bien aussi me motiver à me faire une camicia, donc une chemise renaissance. Et pour ce faire, j'ai cette magnifique soie, cette mousseline de soie, qui est très belle, très fine, hein, comme vous pouvez le voir. Et du coup ça sera vraiment un challenge aussi parce que je déteste coudre de la mousseline. Ouais, je galère affreusement à chaque fois, j'aime pas. On voit tout, les fils, regardez les fils, ça bouloche, non c'est pas que ça bouloche, mais les fils sont tirés, les fils tirent vachement vite. Donc faut faire très attention à
à l'aiguille qu'on utilise. Enfin voilà, donc mais bon, une robe, une chemise là-dedans pour faire des bouffons de manches, ça sera magnifique. Donc je pense que les deux ensemble vont très bien. Je sais pas si vous voyez bien, oui je pense. Donc voilà, et par contre cette robe, bah, je n'ai pas vraiment d'occasion de la porter. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de s'y mettre quand on n'a pas de deadline fixe. Après, ouais, on verra bien. J'ai peut-être, si ça se fait, j'avais un... Oui, bon bref. Non mais j'ai pas d'occasion de la porter, mais c'est pas grave. J'ai envie de faire cette année plus de costumes comme ça qui me font envie, plus que juste des choses que je dois porter prioritairement et les faire un peu à la dernière minute parce que j'ai une deadline, tout ça. J'ai envie de faire des robes pour moi. Voilà. Et donc, en parlant de ça, eh bien, j'aimerais me faire une robe. Comment dire? Alors en fait, je sais pas si vous le savez, mais je suis en train d'écrire un roman de fantasy qui me prend beaucoup de mon temps. En fait, j'ai déjà écrit le premier jet de tome 1 de ce roman. En fait, j'aimerais que ça soit une duologie, mais j'ai déjà écrit le tome 1 que je suis en train de réécrire pour l'améliorer, on va dire. Enfin, j'espère en tout cas que je suis en train de l'améliorer. Voilà, donc ce roman, j'aimerais beaucoup le publier, tout ça. Et je me suis dit, j'aimerais me faire un cosplay. Pourquoi pas faire un cosplay? Parce que vous savez que j'aime beaucoup les books cosplay. Pourquoi pas faire un cosplay de mon héroïne? Voilà. Donc c'est un peu... Bon après le problème c'est que moi je suis brune et mon héroïne est blonde. Donc peut-être que j'achèterai une perruque. Ou alors je demanderai à quelqu'un d'autre de la porter, je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas... C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et du coup, donc c'est un roman qui se passe un peu dans un Moyen-Âge imaginé. Donc c'est un monde totalement nouveau mais très inspiré de l'Europe médiévale. Donc en fait, j'aimerais faire une robe inspirée des robes à tassels qu'on trouve dans la Bourgogne du 15e siècle. Oui, parce qu'en anglais on appelle ça Burgundian dress ou gown. Et du coup nous on appelle ça une robe à tassel parce que le tassel c'est la petite partie triangulaire qui se trouve au niveau du décolleté. Il s'avère, regardez qui voilà, il s'avère que j'ai trouvé un patron au CSF. Bon, vraiment c'est quelque chose de assez étonnant parce qu'au CSF d'habitude on trouve vraiment des choses beaucoup plus modernes et contemporaines que des déguisements, hein, il faut le dire. Ah, qu'est-ce que tu fais Mimi? Et du coup j'ai trouvé ça sur le stand de A&A, qui est une marque qui fait des patrons pour enfants mais aussi des patrons pour adultes. Et donc là c'était un déguisement pour adultes. Enfin ils appellent ça un déguisement mais moi je préfère le mot costume, hein, bien sûr. Donc voilà, donc c'est une robe médiévale à tassel. Donc c'est plutôt une robe du 15e siècle. Donc fin Moyen-Âge. Et ah, qu'est-ce que tu fais? Tu veux un câlin? Ouf. Bon, je suis désolée, je viens de récupérer mon chat, donc elle est très câline, elle est très collante. Et elle veut un câlin là maintenant tout de suite. Mais bon, on l'aime trop donc on dit rien. Hein. N'est-ce pas Mimi? Je t'aime. Donc voilà. Donc cette robe. Et donc avec cette robe, je voudrais mettre comme tissu principal. Ça va être dur avec le chat. Mais celui-là, donc c'est un velours dévoré, encore une fois, j'adore les velours dévorés. Et je trouve que la couleur est parfaite pour... Je trouve que la couleur est parfaite pour mon personnage qui s'appelle Louise, d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit. Louise de Montmajour. Parce que c'est vraiment les couleurs de son royaume qui sont à peu près dorées. Dorées et... Qu'est-ce que tu fais? Dorées et rouge. Bon là c'est plutôt orange, terre de sienne, tout ça, mais franchement c'est vraiment très bien. Alors la seule difficulté c'est que ce tissu là est extensible. En fait je ne m'étais pas rendu compte en l'achetant que c'était un tissu extensible, c'est plutôt du velours extensible. Mais puis en plus il est assez donc je pense que je vais le doubler, enfin le tripler avec soit du thermocollant,
soit avec, je sais pas, une popeline de coton toute simple, pour lui donner plus de structure et être sûr que la robe elle ait une belle tenue, parce que sinon je pense que ça va faire un peu raplapla. Hop là. Ah là comme ça c'est bien. Donc voilà. Non, il s'est éteint. Non, c'est bon. Tu fais quoi avec ta chambre en l'air? Donc ça c'est un projet qui m'est venu il y a pas longtemps. Franchement, mais j'en suis très impatiente de le faire parce que je pense que ça va être vraiment sympa. Et j'espère que je vous en ferai une vidéo, comme ça je vous présenterai en plus mon livre, parce que bah, c'est un livre écrit en français, donc je vois pas pourquoi j'en ferai pas un peu la pub sur ma chaîne YouTube, hein, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, bien sûr. Mais en tout cas, je pense que ça va être vraiment très joli. Et bien sûr, il me faudra un hénin. Le hénin, c'est le chapeau un peu conique qu'on voit sur la photo, donc je pense pas que ce patron permette de le réaliser. Mais par contre j'ai trouvé une boutique sur Etsy qui en fait des surcommandes. Et donc je pense que je vais m'en acheter un directement. Parce que je suis... Enfin c'est pas trop... Je sais pas si j'aimerais essayer de faire des chapeaux plus souvent ou pas. Mais ça a l'air un peu compliqué quand même. Donc je pense que ça sera plus simple si je le fais moi-même. Non, si je le commande et je le fais à mes mesures plutôt. Voilà, et puis c'était pas si cher que ça, donc... Oh, que t'es belle. Voilà, voilà. Après, pour partir un peu du Moyen-Âge et de la Renaissance, on va aller au 19e siècle. Et là, j'aimerais... Ouf, t'es lourde quand même. Ouf. Et là, j'aimerais me faire une robe 1830. Donc la période 1830, c'est une période que je n'ai jamais faite auparavant. Du coup, il me faudra faire tous les sous-vêtements qui vont avec. Donc le corset cordé, le jupon cordé aussi. Peut-être les supports à deux manches aussi. Donc vraiment, parce que c'est une période avec des énormes manches gigots. Et donc voilà. Et donc il y a une inspiration... Une inspiration que j'aime beaucoup et dont j'ai trouvé un tissu, ça fait très longtemps que j'ai ce tissu. Non, allez, tu sors, tu descends. Voilà. Donc je pense que ce tissu ira parfaitement pour faire cette inspiration. C'est un taffetas acétate, je pense, mais qui reproduit pas mal le taffetas de soie, hein, le bruit quand même est là, que j'avais acheté chez un fournisseur à Bobigny, donc directement dans les entrepôts de tissus. J'avais pu avoir cette chance là et je ne l'ai jamais utilisée et je devais faire cette robe depuis très longtemps, mais je pense que j'ai envie de la faire maintenant et puis ça sera mieux parce que j'ai quand même plus de skill qu'à l'époque, j'imagine, enfin j'espère. Pour ça, donc j'ai fait... Ah oui, donc pour les... Et puis les sous-vêtements, je les ferai en blanc, je pense, en coton, tout ça. Le patron, du coup, pour la robe, c'est un patron de Truly Victorian. Et pour les sous-vêtements, c'est un patron de Black Snail Pattern que j'ai, là aussi, encore une fois, imprimé en A0 grâce à Pattern for You. Vraiment, si vous voulez me sponsoriser, il n'y a pas de souci, hein, parce que bah, déjà je suis une bonne cliente. Mais donc là je n'ai encore une fois rien, pas d'événement pour mettre cette robe, donc c'est un peu dommage. Mais je pense que c'est quelque chose qui serait pas mal. Et puis de toute façon, dans mes résolutions 2026, j'ai décidé de faire plus de photoshoots de mes créations, pour avoir de belles photos pour mes créations. Donc au pire, si je n'ai pas d'événement, je pourrais toujours la porter pour un shooting photo. Ah oui, et d'ailleurs je me suis acheté aussi sur Vinted une petite boucle de ceinture. Faut que je la retrouve, attendez. Je disais donc que j'ai retrouvé sur Vinted une boucle de ceinture du 19e siècle que j'aimerais énormément utiliser pour ce projet. Et donc là voilà.
Elle est très très jolie, très fine, tout ça. Et ouais, je pense que ça va être vraiment idéal pour ce projet. Donc je vais voir si je fais comme sur la photo d'inspiration, avec un gros ruban, en velours peut-être, noir peut-être, je sais pas encore, on verra. Déjà j'ai beaucoup de choses à faire avant de penser à la décoration, je pense. Pour finir avec les projets couture, j'ai dans l'intention, je sais pas si vous suivez les chaînes en anglais de couture histo et fantastique, mais par exemple il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Bernadette Banner. Et elle a fait en partenariat avec une maison de broderie londonienne une tenue inspirée par Jeanne d'Arc. Donc c'est une armure qui est faite entièrement en tissu. Enfin pas entièrement parce que ses jambières apparemment sont faites en vrai métal, donc c'est vraiment pas mal. Bon bien sûr c'est totalement brodé tout ça, enfin c'est magnifique. Et du coup j'aimerais beaucoup me faire une robe de ce style. Pas une robe, pardon. Un costume de chevaleresse, voilà. Donc je pense que pour faire des photoshoots inspiration fantasy, ça pourrait être magnifique. Ouais, je pense que ça pourrait être vraiment très très cool. Donc le principe, ce serait de me faire un gambison. Un gambison, c'était une sorte de manteau, une veste matelassée, très rembourrée, qui permettait de supporter le poids de l'armure et d'éviter les frictions, tout ça. Parce qu'en fait j'ai quelques pièces d'armure. Pour l'instant j'ai un gorgerin et des spalières. Donc le gorgerin c'est pour la gorge et les spalières c'est pour les épaules. J'ai aussi un petit... Ah ça va. J'ai aussi un petit peu de cotte de maille au niveau de la tête et des bras. Bon les bras ils sont très... Enfin je sais pas si ça rendrait bien tout ensemble mais bon, faudrait que j'essaye. Du coup il me manque le gambison pour aller avec. Enfin je dis il me manque. J'en avais fait un il y a quelques temps mais il est beaucoup trop petit pour moi maintenant. D'ailleurs je l'ai vendu au vide atelier. Et j'espère qu'il aura une très belle vie. Donc voilà. Et donc j'ai trouvé ce patron. Bon qui est pour homme. Mais je me dis si je fais la plus petite taille ou la taille qui est en fonction de mes mesures, ça devrait aller, hein. C'est pas le truc le plus... Enfin, c'est un peu unisexe, quoi, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez, il y a plusieurs options. Il y a l'option courte, il y a le petit juste au corps pour les manches. Et l'option... Donc, moi, je pense que je vais partir déjà sur cette option longue. Et les manches, on verra plus tard si je les fais ou pas. Oui, je n'ai pas de tissu pour ce projet encore. À part, j'ai le batting, comment on dit, le matelassage. Ça j'en ai pas mal. J'avais fait une grosse commande sur Benitex. Regardez, ça prend énormément de place. Et je pense que ça serait une bonne chose de l'utiliser une fois pour toutes. Excusez-moi. Mais par contre je ne sais pas encore de quelle couleur je veux le faire. Est-ce que je veux le faire d'une couleur un peu sympa ou quelque chose de très basique, un gris ou un noir. Mon ancien gambison était noir et c'est vrai que ça rend très bien quand même. Puis en plus là ça va faire un peu sac à patate parce que c'est une coupe très droite. Donc peut-être que du noir ça serait quand même sympa, le plus sympa possible. Je ne sais pas encore. J'avoue que je n'ai pas beaucoup de noir dans mon... de coton tout simple noir dans mon stock, donc il faudrait que j'en achète. Mais bon, c'est pas le plus cher et je pense que je peux acheter quelques... Par rapport à tous les projets qui ont déjà des tissus appropriés pour, je pense que j'ai le droit de faire une petite exception à ma no-buy list. Que d'ailleurs je ne respecte pas du tout. Donc voilà, et bien c'est tout pour mes projets couture et fantastique et historique, hein, pour mes projets costumes, voilà. J'ai aussi des projets pour mon copain, parce que j'ai envie de faire un peu plus de couture homme, même si j'en fais beaucoup avec mes commandes, mais et puis en plus ça lui permettra de me suivre un peu dans mes délires, donc ça c'est cool, on pourra faire des photoshoots ensemble par exemple, ou aller à des fêtes médiévales, tout ça, voire même un GN. Peut-être que je pourrais l'initier au GN cette année, qui sait. Donc voilà, on avait prévu de faire un... J'ai déjà, je sais pas si vous vous rappelez, mais je me suis fait une robe Arwen l'année dernière.
Et donc j'aimerais lui faire un cosplay d'Aragorn pour aller avec, bien sûr. Donc il a déjà acheté un tabard en cuir, le tabard un peu que Aragorn porte dans le début du Seigneur des Anneaux, donc quand il est... comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Enfin bref, vous voyez, quand il est un peu vagabond. Donc voilà. Et du coup j'aimerais lui faire la chemise qui va avec. Donc il faut juste que j'achète un tissu qui a les bonnes teintes. J'ai déjà le patron qui va avec. Donc vraiment avec les smocks sur les épaules et tout. Vraiment c'est vraiment idéal. C'est parfait pour un cosplay d'Aragorn. Et puis aussi il aimerait bien que je lui fasse un petit pourpoint médiéval. Donc peut-être 15e siècle aussi, voire 14e, je sais pas encore. Et ça serait vachement bien parce que du coup il irait... il pourrait aussi faire un cosplay de mon, de mon livre en même temps que moi, ça serait rigolo. Donc ouais, plein de projets comme ça. Je pense que je vous retrouverai une prochaine fois. Enfin, je veux dire, ça va être juste après pour vous, mais moi je vais tourner un peu plus tard la partie crochet parce que j'aimerais vous présenter des laines qui ne sont pas encore arrivées. Donc voilà. J'espère qu'elles arriveront à temps pour que je puisse tourner cette vidéo, pour que je puisse poster cette vidéo le plus vite possible. Mais voilà, donc je vous retrouve la prochaine fois. Enfin, donc je vous retrouve très vite pour la partie crochet. Hello! Alors je vous retrouve un autre jour pour vous faire la deuxième partie de ce bilan. Non, c'est pas un bilan, c'est plutôt des projets 2026. Et donc là on va parler des projets crochet. Alors il n'y a pas beaucoup de projets crochet parce que c'est encore quelque chose que j'apprends et j'ai envie de m'appliquer plus que de faire plusieurs projets à la chaîne. Après des fois je fais des petits projets aussi mais je les compte pas vraiment, là je compte vraiment mes gros projets. Tout d'abord il y a le fait de finir le châle que j'ai commencé en décembre. Donc j'ai commencé un châle un peu motif dentelle avec des coquilles, tout ça, juste après avoir fini mon premier gros projet qui était un sac filet. Je suis désolée, je suis un peu malade donc j'ai un peu du mal à parler, c'est un peu difficile. Donc je l'ai fait avec des laines que j'avais de mon stock que je voulais utiliser pour tout un projet tricot mais que finalement je n'avais jamais utilisé. Donc j'avais de la Drops Alpaca dans cette couleur un peu bleu-gris, un bleu chiné. Donc c'est un fil très doux mais assez pelucheux. Et j'en suis là. Alors, attendez. Ah, c'est tout emmêlé. Voilà. Donc j'ai déjà fait ça. C'est quand même pas mal. Mais j'aimerais bien qu'il soit bien grand. Et puis de toute façon, j'ai beaucoup de pelotes. J'en ai encore 3 ou 4. Donc je sais pas si vous voyez un peu mieux le motif. C'est assez simple à faire, en fait il y a 2 rangs qu'on répète à l'infini jusqu'à la taille qu'on veut. Et il y a un rang d'augmentation et un rang qui fait des coquilles en gros. Après moi je connais pas trop bien les termes hein, mais c'est ce que... J'ai trouvé le patron sur YouTube. C'est un patron gratuit. J'essaierai de le mettre en description si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, là j'ai... pour l'instant j'ai utilisé une pelote et demie. Vous voyez là la pelote elle est bientôt finie. Et je pensais en utiliser encore une. Parce que c'est déjà pas mal. La longueur est déjà pas mal. Regardez ça commence déjà à... Enfin, vous voyez pas grand chose là mais je peux déjà faire le tour. Donc je pense que 3 pelotes ça sera pas mal. Sachant que les pelotes elles font 167 mètres chacune. Donc voilà, je le crochette avec un crochet numéro 3 mm. Je sais pas trop quoi dire d'autre. C'est assez facile à faire, oui. Au début j'ai un peu galéré, mais au bout d'un moment on repère vite le patron qu'il faut faire. Et je trouve que le tutoriel était vachement bien expliqué. J'ai peur juste de commencer un peu à me... Comme c'est très répétitif et les rangs sont de plus en plus longs parce qu'on augmente à fur et à mesure. C'est un peu difficile de m'y mettre de façon assez régulière, mais bon, j'espère que j'arriverai à le finir assez rapidement. J'ai toujours voulu avoir un châle comme ça. J'en avais fait un en tricot d'ailleurs, mais en point mousse, hein, qui est très simple, mais voilà. Donc, ensuite, quand j'aurai fini mon châle, ou peut-être avant, parce que, comme je vous ai dit, peut-être que ça serait pas plus mal de...
Ce serait pas plus mal d'avoir plusieurs projets crochets en même temps pour éviter de s'ennuyer au bout d'un moment avec un. Parce qu'il est très répétitif et j'ai tendance à m'ennuyer assez rapidement. Ça serait bien que je le finisse avant la fin de l'hiver. Enfin le châle ça va, j'ai encore le temps, mais donc il y a quelqu'un dans la famille de mon copain qui disait qu'elle voulait une cagoule en crochet. Et du coup j'ai trouvé un patron qui avait l'air vachement bien et je me suis dit allez, j'ai envie de m'en faire une pour moi aussi. C'est le patron de la petite épicerie. Donc en fait il propose un kit. Mais aussi le patron, et il y a une vidéo et un patron écrit qui est gratuit, qui est accessible à tous. Donc ça c'est vachement bien. Donc en fait il disait qu'il fallait à peu près 200 grammes de laine. Donc j'ai pas pris exactement la même que eux, j'ai pas acheté le kit, mais je me suis acheté de la laine DMC Merino. Donc c'est de la laine de Merino. Enfin, c'est pas exactement de la laine de Merino, c'est 50% de laine de Merino et 50% acrylique. C'est gris perle je crois, la couleur. Ouais, ça ressemble plutôt à du beige en fait. C'est peut-être pas du gris perle. Je sais plus ce que j'ai pris comme couleur. Mais du coup j'aime bien, c'est un mélange entre du gris et du blanc beige. Voilà. Je pense que ça sera très joli, ça ira avec à peu près tous mes manteaux. C'est vrai que donc en fait eux ils appellent ça une balaclava. Donc c'est le mot anglais pour cagoule je crois. Puis ça rend c'est tendance en ce moment donc je pense que ça peut être vachement bien parce que pour avoir bien chaud au niveau du cou et puis aussi pour les manteaux qui n'ont pas de capuche, bah, au moins comme ça on a une capuche. Ça se crochette avec un crochet de 3 mm aussi. Oui parce que c'est de la Merino Essentiel 3, voilà. Donc je vais essayer de faire ça pour avant la fin de l'hiver. Je pense que ça serait pas mal. Donc j'ai acheté 4 pelotes parce qu'il me fallait 200 grammes de laine et celles-là elles sont à 50 grammes à chaque fois. Après je crois que le plus important c'est les mètres, mais il disait pas exactement comment faire pour combien de mètres il fallait exactement. Donc au pire j'en ai trop, ça servira toujours. Je veux dire, puis laine Merino du coup ça sera bien chaud je pense. Et tout doux. Je vous avoue, je m'y connais pas trop en laine, donc n'hésitez pas si vous avez des conseils, tout ça, mais je sais que j'aimerais bien avoir plutôt des laines assez naturelles. Par exemple, l'alpaca, elle est 100% alpaca, mais elle m'avait pas coûté si cher que ça. Je me rappelle plus parce que ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Et la plupart des projets que j'ai fait pour l'instant, c'était avec de la laine, enfin c'était avec du coton, du fil coton. Donc là, j'essaye de changer un peu. Et du coup mon troisième projet, voilà, donc en fait au début c'était le projet que j'avais pensé avant la cagoule, mais je vais essayer de les faire plutôt par rapport aux saisons. Et du coup ce troisième projet ça serait un top, un débardeur en granny square. Donc j'ai trouvé un patron sur le site Soul Nordic Design. Donc là aussi c'est un patron gratuit. Que je trouve qui est vraiment très joli et j'aime beaucoup cette tendance à faire des granny square et en créer des vêtements. Puis je me dis que c'est une façon assez accessible pour commencer les vêtements en crochet. Alors du coup, j'ai eu l'idée de ce top. Je l'ai eu en achetant une laine chez Jiffy. Donc j'ai acheté de la laine chez Jiffy et franchement j'ai trouvé que la laine était vraiment trop drôle, trop belle. Donc c'est une laine arc-en-ciel, je sais plus comment on appelle ça. Là ils disent du toupie mais je sais plus comment ça s'appelle, bref. Enfin bon. Et du coup je trouve le fil trop beau. Mais le truc c'est que je pense que je utiliserai ce fil pour faire le milieu des carrés. Et le bord des carrés pour que ça soit plus pour pas que ça fasse trop disparate, parce que c'est le problème avec ce genre de laine, c'est qu'on n'a jamais un carré de la même couleur hein, bien sûr, vu que c'est un de façon multicolore. Du coup j'ai acheté pour aller avec de la Nitty 4. Donc voilà, dans cette couleur prune on va dire.
Parce que je voulais un truc assez foncé mais qui aille avec les autres, toutes les couleurs de ce paquet, enfin de ce cake. Voilà, donc ça c'est 100% acrylique. Mais au moins ça sera facile à mettre au sale. Enfin je veux dire à mettre à laver en machine. Est-ce que ça sera chaud pour un top? Je ne sais pas trop. Mais bon, c'est un premier... disons que c'est un essai. Donc je me dis autant le faire avec des laines qui sont pas trop chères. Et puis si jamais je trouve que c'est vachement bien, je passerai sur des laines un peu plus chères. Ou alors je ferai avec du coton. C'est vrai que j'aurais dû peut-être le faire avec du coton. Mais j'avoue, j'ai essayé de trouver une laine qui ressemblait le plus possible à celle-là. Qui est 100% acrylique et qui se crochette en 3,5-4 mm. Et donc celle-là c'est du 4 mm. Donc voilà, je pense que les deux vont vraiment bien ensemble. Je vous remontre. Je pense que ça ira pas mal. Et donc voilà, ça en est fini pour cette vidéo. Et pour les projets crochet. Donc j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains projets que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Peut-être que j'en ferai des vidéos spécialisées ou juste pour ce projet-là. C'est sûr que moi j'aimerais bien vous faire une vidéo sur le cosplay de mon personnage principal. Comme ça je pourrais vous parler un petit peu de mon livre en même temps. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez vous aussi pensé déjà à vos projets pour cette année. Je trouve que c'est sympa de se faire des petits goals, des petits objectifs comme ça au début d'année. Après on n'est pas obligé de les suivre tout ça mais au moins c'est ça parce que je dis ça mais genre par exemple j'ai commencé un projet couture qui n'a pas du tout de rapport avec ce que j'étais en train de... Enfin ce que je vous ai parlé dans la précédente partie de la vidéo. Mais c'est plus de la couture contemporaine donc c'est vrai que j'ai pas vraiment parlé de ça, plus des costumes. Mais bon on verra bien si ça rend bien. Donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée et surtout bonne couture.